יגיד את תהילתך. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Chukat et Parashat Balak. Ce Shabbat, on va lire deux parachiotes. Et là, on va rattraper le train. Parce que les Israéliens, ils ont une paracha en plus. La paracha chez les Israéliens, qu'eux, ils vont lire, c'est Balak. Et nous, on va lire Chukat et Balak. Et on va rattraper les Israéliens Be'ezrat Hashem. Et Shabbat prochain, on va lire tous Parashat Chukat. Allô? Cours. Ce Shabbat, on lit Chukat et Balak. Shabbat prochain, on va lire Pinchas. Les Israéliens aussi, ils vont lire Parashat Pinchas. Tous, dans le monde entier, on va lire Parashat Pinchas. On va rattraper le retard, Be'ezrat Hashem. D'accord? Dans Parashat Chukat, il y a 3 mitzvot. Et les mitzvot, ils sont positifs. Ils sont positifs. Dans Parashat Balak, il n'y a aucune mitzvah. Combien de psukim il y a dans Parashat Balak? Il y a 104 psukim. 100 psukim, ils parlent que de Balak et Bilam. Vous imaginez, il y a 104 psukim dans la deuxième parasha Balak, et il y a là-bas 104 psukim, et il y a 100 psukim qui parlent que de Balak et de Bilam. Et dans cette parasha, il faut savoir, c'est le Mashiach. Le Rambam dit que c'est une des parachiotes les plus difficiles et la prophétie de la venue de Mashiach, c'est dans Parashat Balak. Et mis à part ça, la Gemara dans Sanhedrin et Brachot dit que normalement Kriyat Shema, ça devait être Parashat Balak. Kriyat Shema. Ou Beshorvecha ou Vkumecha, c'est marqué dans Parashat Balak aussi. Kara Shachav, Kaari Uchlavi Miyekimeno. Kara, c'est couché. Kara Shachav, Kaari Uchlavi Miyekimeno. Kara Shachav, c'est couché. Ou Shorvecha. Ou Vkumecha, Shachav, Kara, Kaari Uchlavi Miyekimeno. Yekimeno, c'est Vkumecha. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sodot ici. Et le Rambam dit que l'essentiel de la prophétie de la venue de Mashiach, c'est dans cette paracha-là. C'est dans cette paracha-là, l'essentiel de la venue de Mashiach. Et j'aimerais faire lier cette paracha-là, d'après le Sod, au 17 Tammuz. Parce que cette semaine, il y a le jeûne des 17 Tammuz. Et il faut savoir que toujours quand on lit un paracha, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine, on le retrouve dans la paracha. J'aimerais donner 1000 euros à celui qui me trouve le jeûne des 17 Tammuz dans Parashat Balak. Rabotai, 1000 euros, c'est lui qui trouve le mot 17 Tammuz dans la paracha. Shiva Asar Betamuz dans la paracha. C'est la question de Ahari Akadosh, Ahari Zal. Il dit comme ça, Vechol Iroa Sheesh Bashavua. Chaque chose qu'il y a dans la semaine, on le retrouve dans la paracha. Et comme ça, il dit Ashla Akadosh. Le tour, il dit ça au nom de son frère. Alors, je répète la question à 1000 euros. Rabota, il faut travailler très dur pour gagner 1000 euros. Où on trouve 17 Tammuz dans la paracha, puisque cette semaine, ça sera le jeûne des 17 Tammuz. On prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin de jeûner. Mais si Chad Veshalom, il faudra jeûner. Alors, c'est dans la paracha où c'est marqué dans la paracha qu'il chochashor et Esev Asadeh. C'est quoi Shor? Le veau d'or. C'est quoi Esev? Rachet Tevot Shiva Asar Betamuz. Comme ça il dit à Rakadosh. Shiva Asar Betamuz, ils ont fait le veau d'or. Kilcho Chashor et Esev Asadeh. Ari Akadosh dit Shor, c'est le Egel. Qu'ils ont fait le 17 Tammuz. Esev, c'est Rachet Tevot Shiva Asar Betamuz. Et on va commencer la paracha Rabotai. Oui, Edmond, on est en plein cours. Mais j'ai pas le lien, j'ai pas reçu le lien. Mais j'ai envoyé à tout le monde. Moi, j'ai pas reçu. Mais rentre la semaine dernière, c'est toujours le même lien. Tu as reçu la semaine dernière? Ah oui? Alors, clique sur la semaine dernière. Attends, j'essaye ceux de la semaine dernière. Ok, je À tout de suite, bye. Il ne réfléchit pas, des avocats de Dubaï. Est-ce que vous m'entendez, Rabotai? J'espère que... Oui, c'est bon. Bravo. J'entends. Oui. Alors, on va commencer la paracha Be'ezrat Hashem d'après le Sod.
Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël לאמורי. ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקץ מואב מפני בני ישראל. J'ai traduit mot à mot, il n'est pas compréhensible ce passouk-là. C'est marqué Vayar Balak. Balak, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est pas marqué. Ben Tzipor, c'est quoi Ben Tzipor? Le fils de... Oiseau. Le fils de l'oiseau. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quel oiseau on parle ici? Quel oiseau? On a vu quelqu'un qui s'appelle un oiseau? Non. On a vu quelqu'un qui s'appelle le fils de poisson. Yoshua bin Nun. Nun, c'est des poissons. Les Tunisiens, ils s'appellent Inoun. Oui. C'est poisson. D'accord? Alors ici, c'est marqué Vayar Balak ben Tzipor. Balak, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, Balak? C'est pas marqué. Le fils de Tzipor, le fils de l'oiseau. Quel oiseau? Et kol asher asa Israël laemori. Et qui il avait peur? Qui il avait peur? Vayagar Moav mipene ha'am. Moav, il a peur. Je ne comprends pas. Qui il a vu? Balak. Qui doit avoir peur? Balak. Qui a peur maintenant? C'est marqué Moav. Mais pourquoi Moav il a peur? Je ne comprends pas. Moav il n'a rien vu. C'est lui qui l'a vu. C'est Balak qui l'a vu. Qui Rav hu. C'est quoi Rav? S'il vous plaît, c'est quoi Rav? Énormément. Énormément. D'après le Pshat. Dans Sefer Zera Barer, il dit pourquoi c'est marqué Vayar? Il a vu. Il fallait marquer Vayar, il a craint, il a eu peur. C'est marqué que Balak il a vu, Balak il a rien vu. Il fallait marquer Vayar, Vayera, il a eu peur. Il fallait marquer Vayera Balak. Balak il a eu peur. Non, c'est marqué il a vu. Dans le Zohar HaKadosh il dit, et Or HaChaim HaKadosh il dit, je crois la Hiloula de Or HaChaim HaKadosh c'est lundi. Or HaChaim HaKadosh il dit que le plus grand sorcier au monde c'était Balak. Rabotai, vous allez écouter des chidushim, vous allez tomber par terre, Be'ezrat Hashem. Balak, c'était le plus grand sorcier du monde. Il n'avait pas un sorcier plus que Balak. D'où Balak il a pris la sorcellerie? Bilam. Non, pas du tout. Balak, d'où il a pris la avec Bilam, il était petit par rapport à Balak. Ah bon? Bien sûr. On dit que pourtant le prophète dans la Torah. Pardon, Bilam, il était plus petit que Balak. La sorcellerie, c'est lui qui était Balak. C'était qui l'enseignant de Balak? Qui l'a appris à Balak toute la Lavan. sorcellerie? Qui? Lavan. Lavan, c'était son arrière-grand-père. Lavan, c'était l'arrière-grand-père de Balak. Il lui a appris toute la sorcellerie. Alors Balak, il était plus grand sorcier que Bilam. Et Balak, il appelle qui pour maudire, pour faire la sorcellerie? Bilam. Pourquoi tu appelles Bilam? Tu es mieux que lui. Pourquoi tu appelles? Il savait. La réponse est parce que Balak, il s'appelait Tzipor. Quelqu'un, il comprend c'est quoi parce que Balak, il s'appelle Tzipor? Je répète. Le plus grand sorcier au monde, c'était Balak. Le plus petit sorcier à l'époque, c'était Bilam. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Il appelle Bilam. Et il dit à Bilam, je veux que tu fasses la sorcellerie pour maudire les béné Israël. Pourquoi Balak, il appelle Bilam? Toi, tu es le plus grand sorcier au monde, tu peux faire le sale travail. Zohar HaKadosh il répond parce que Tzipor, il s'appelait, parce que Balak, c'était le fils de Tzipor. Rabotai, il faut comprendre c'est quoi Tzipor. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi Tzipor? C'est un oiseau. Parce qu'il s'appelle le fils de l'oiseau, il peut pas... Alors écoutez, Rabotai. Est-ce que vous avez le terme moderne d'un oiseau? Moderne, le plus moderne au monde aujourd'hui, ces derniers temps. Bravo. Drone. Drone. C'est-à-dire que Bilam, il était sorcier à travers quoi? À travers le drone. C'est quoi? Il avait un drone. Il envoyait le drone chez des gens voir. Le drone, c'est pas nouveau. Ça existait. Ah bon? Il envoyait un faux oiseau. Les gens, ils croyaient que c'était un oiseau, mais c'était une sorcellerie. C'était un drone avec les yeux, il filmait, et lui, il regardait. Et il savait qu'est-ce qui se passe. Et il disait, vous savez, chez vous, il se passe. Mais comment tu sais à 3 kilomètres? Mais par contre, puisque lui, il a utilisé le terme des oiseaux pour faire le sale travail, alors il dit, le Zohar HaKadosh et Or HaChaim HaKadosh, qu'il n'a pas pu faire le travail contre les béné Israël.
il était obligé de ramener qui? Bilam. Pourquoi il a ramené Bilam? Avant de répondre pourquoi il a ramené Bilam, j'ai posé une question tout à l'heure. Pourquoi c'est marqué que Balak, il a vu? Balak, il n'a rien vu, Balak, il n'était pas prophète, c'est lui qui était prophète, c'est Bilam. Et c'est marqué Vayar, il a vu. Il a vu à travers le drone. Ben Tzipor, Tzipor c'est drone, comme ça il dit au Rachaim HaKadosh, le Zohar HaKadosh. Il dit qu'il envoyait un oiseau, et cet oiseau, il voyait qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça c'est marqué Vayar, il a vu. Pas il a entendu, il a vu. Qui il avait peur? Vayar, Balak, Ben Tzipor, et qui il avait peur? Moav. Moav, il avait peur. Je ne comprends pas. Moav, qu'est-ce qu'il a vu pour avoir peur? Pourquoi Moav, il avait peur? Pourquoi Moav, il avait peur? C'est marqué Vayagar Moav mi pene ha'am meod ki ravu. Moav, il avait peur. Qui rave. Rabotaï, de quoi il avait peur? Edmond, de quoi il avait peur? Moi, je sais pas. Il n'a pas vu Israël, il n'a vu rien du tout, Moav. Mais il avait peur. Qui ravu, qui sont nombreux. Non, Raph, c'est pas nombreux. Raph, c'est racheter votre route, Boaz. Il a vu que Ruth, elle va sortir de lui, de Moab. Il a dit, le Mashiach, il va venir d'elle. Elle va se marier avec qui? Avec Boaz. Ils vont ramener Ishaï. Ishaï, il va ramener David. David, il va ramener Shlomo, le Beth Amikdash. On va voir toutes ces choses-là, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans la paracha, Vayomer Moab el Zikne Midian. Ata elachecho akal et kol sibuvoteno. D'accord? La question est que le Zera Barech il demande pourquoi Moab, ils ont parti à Midian. Pourquoi Moab il est parti à Midian leur dire venez nous aider, venez nous aider. Donc quoi Midian ils peuvent aider? Edmond, 1000 euros. De la sorcellerie. Mais Moab c'était le plus grand sorcier Moab. Pourquoi tu vas chercher Balak? Il voulait pas faire un bruit. Pourquoi il ne voulait pas faire? Au contraire, c'est Balak qui l'a voulu exterminer. Il appelle Moab. Qu'est-ce qu'il fait Moab? Il va chercher Balak. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la logique? Je ne comprends pas. Ah, il fait appel à l'autre. L'autre, il appelle Balak, il appelle Bilam parce qu'il lui dit parce que c'est toi le plus fort dans la sorcellerie. Et toi, tu es plus fort que moi dans quelque chose. C'est quoi? Le Zman. Le Zman. Rabotaï. Où il a habité? Où il a habité? Balak, Oui, il était roi de Moab, non? oui. Et Bilam, il a habité où? À Midian. À Midian. Et qu'est-ce qu'il y a à Midian? Là-bas, il y a la sorcellerie. Non, 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 non. Regardez. Moshe Rabbeinu, il a habité à Midian 40 Shana. Les gens de Midian, ils connaissent la façon de faire de Moshe, la tactique de Moshe, ils le connaissent, comme ils l'ont fait. Alors il est parti à Midian pour lui dire, apprenez-nous qui c'est cette personnalité. C'est pour ça qu'ils sont partis là-bas, pour avoir des renseignements. Ils ont dit, la meilleure personne qui peut nous donner des renseignements sur Moshe Rabbeinu, comment la tactique, comment il travaille, c'est lui. Alors ils sont partis là-bas pour ça. Comme ça il dit le Zera Barech. Il dit comme ça. Midian et Moab, il avait peur. Moab, il avait peur que le Mashiach il va venir. Midian, on l'a mis en complot parce qu'il savait qui c'est Moshe Rabbeinu. Alors ils se sont unis ensemble, ils ont fait la paix entre eux parce qu'ils étaient en guerre. Vous savez que Midian et Moab étaient les plus grands ennemis. C'est comme tu me dis, Iran-Irak, les plus grands ennemis du monde à l'époque. Et ils vont s'unir, pourquoi? Pour aller détruire le Béné Israël. Ils n'avaient pas le choix. D'accord? Rashi aussi dans la paracha, il dit pourquoi Moab ils ont parti voir Midian? Comment faire la guerre contre Israël? Il répond Rashi, il dit parce que Midian il connaissait très bien Moshe Rabbeinu parce qu'il a grandi là-bas pendant 40 ans. Et Midian, qu'est-ce qu'il dit? D'où la force de Moshe Rabbeinu? Et où la force de Moshe Rabbeinu? Dans la bouche. Dans la bouche. Balak, sa force, elle est où? Dans la bouche aussi. La bouche aussi. Non, j'ai dit, la force de Balak, elle est où? Dans le drone. Ah oui. Dans le drone. Alors, il ne peut rien faire contre Moshe. Qui a la force dans la bouche comme Moshe? Bilam. Bilam. Alors, on doit ramener qui contre Moshe? Bilam. C'est pour ça qu'il est parti chercher Bilam. Mis à part que Bilam, c'est le plus grand sorcier, et toute sa force, elle est dans la bouche.
Et il a dit, mon cher Rabbeinu, sa force, elle est dans la bouche. Alors moi, je vais aller chercher quelqu'un qui, sa force, elle est dans la bouche. Il est parti chercher quelqu'un qui a la force dans la bouche. D'accord? Rabotaï, ma question est, quel intérêt Midian il avait de sortir en guerre contre Israël? Pourquoi il est sorti de la guerre? Israël, ils ont broussé chemin, rebroussé chemin. Midian, il fait 2000 km pour sortir en guerre contre Israël. 2000 km. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Midian, il sort en guerre? Pourquoi? C'est des gens qui appellent parce qu'ils n'ont pas eu le message, ils n'ont pas la sagesse de monter la semaine dernière. C'est pas possible ça. Je suis désolé. Pendant pas, Rava. Oui, je sais. Ça Là- n'a pas lien avec Amalek, ce que tu nous as expliqué l'autre fois. Hein? Ça n'a pas lien avec Amalek. Non. Ça, on a parlé dans Parashat avec Esav et le fils. Non. Je crois qu'il fallait attendre que les Juifs, Non, les ça, Hébreux sortent d'esclavage. non. Ça, qu'est-ce qu'il dit Edmond Messika? Non, je ne veux pas parler de ça. Laissez-moi parler. Écoutez comment c'est beau. Pourquoi Midian, ils ont voulu sortir en guerre? Donnez-moi des réponses. Parce que peut-être ils avaient peur qu'Israël il va sortir en guerre contre eux. C'était à 2000 km, vous avez dit. D'accord, mais alors, Israël, eux, ils ont fait 2000. Israël, il ne peut pas faire 2000 Ce kilomètres. que tu dis tout à l'heure, c'est par rapport à la descendance, ma chère. Non, j'ai dit non. Ça, qu'est-ce qu'ils disent les deux? Je leur ai dit non. Moi, je répète, Rabotaï. Peut-être, Midian, ils avaient peur qu'Israël, il va sortir. Est-ce qu'il y a un risque qu'Israël, il va sortir en guerre? Pourquoi non? Oui, parce qu'ils ne pas Retz Israël, ils sont très Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a des raisons, non, parce qu'il y a des raisons, quand tu vous avez expliqué qu'il y a des raisons quand on fait la guerre. Soit parce qu'on veut du territoire, soit parce qu'on veut. C'est tout ça. Non, tu répètes qu'est-ce qu'on a dit l'année dernière depuis tout à l'heure. Je répète, Rabotaï. Il y a dans la Torah un passouk qui dit Lotid garba milchama. Il est strictement interdit de provoquer. Tidgar, c'est provoquer. Si eux ils viennent en guerre, tu sors en guerre. Mais que toi tu ailles en guerre contre eux, c'est assourd, ni contre Moab, ni contre Midian. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il doit venir d'eux. Ne les tue pas. C'est marqué dans la Torah, dans Dvarim, Lotid garba milchama. Alors je veux comprendre pourquoi Midian il sort en guerre contre Israël. N'aie pas peur. Et Midian, il savait qu'Israël, ils ne peuvent pas sortir en guerre contre eux. Parce qu'Israël, ils n'ont pas le droit de sortir. C'est marqué dans la Torah, Lotid garba milchama. Pourquoi alors? Écoutez la belle réponse cette année. Tout ce que vous avez dit, c'était l'année dernière. Écoutez une belle réponse cette année. C'est le Kliyakar. Moab, il a excité Midian de sortir en guerre et il lui a donné une raison valable de sortir en guerre. Rabotaï, venez, on va y aller au début. Les frères de Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait à Yosef? Ils l'ont mis dans un puits. Aidez-moi, ils l'ont mis dans un puits. Après, ils l'ont fait sortir des puits, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à qui? Ishmaïlim. À Ishmaélim. Et les Ishmaélim, ils l'ont vendu au... Midianite. Et après les Midianim, ils l'ont Au Mitzri. au Mitzrim. C'est-à-dire que nous, on est partis en Égypte à cause de qui? À cause Des frères. Non! À cause... Bravo, Madame Cohen. Pourquoi à cause de Midianite? D'accord, ok. c'est- Qui était le dernier à nous ramener en Ah, le Égypte? dernier, d'accord, mais la cause première, c'est les frères. Non, on s'en fout de première. Qui nous a ramenés en Égypte? Voilà, Midian. Les Midianites. Les Midianim. Alors, on a fait 210 ans d'esclavage à cause de qui? Les Midianites. Alors, il y a un règlement de compte. Alors, Moab, ils vont voir Midian, ils disent à Midian, vous savez, Israël, il sort de là-bas après 210 ans, et ils sont en train de régler les comptes avec tout le monde. Vous avez entendu, ils ont commencé par Amalek, ils les ont rasés. Ils les ont tous tués, Amalek. Le prochain sur la liste, c'est vous. Non, Midian, pourquoi? Nous, on est à 2000 km. Oui, vous êtes à 2000 km, mais ils vont venir jusqu'à chez vous parce que vous avez vendu Yosef, vous avez commencé. Parce qu'on a dit que dans la Torah, c'est marqué Lotid garba milchama, qu'un juif, il n'a pas le droit de commencer la guerre. Mais si l'autre, il a commencé la guerre, il faut qu'on se défende. Qui il a commencé la guerre avec nous? Midian, ils nous ont fait rentrer en Égypte 210 ans d'esclavage. Comme ça, il dit les Kliyakar. Et je l'ai à l'intérieur. Il dit, écoutez, Israël yotzim mitzrayim, Israël, il sort d'Égypte. Après 210 ans d'esclavage. Et maintenant, il est en train de régler les comptes avec tout le monde. Et il a commencé avec Amalek, il a réglé Amalek. Maintenant, le prochain, c'est vous, Midian.
Parce que vous avez ramené Yosef en Égypte, comme c'est marqué dans Parashat Vayeshev, que les frères de Yosef, ils l'ont vendu aux Ishmaélim, Ishmaélim, Midianim, Midianim, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Alors sachez, Bnei Israël, ils arrivent chez vous. Ils vont régler les comptes avec vous. Alors je vous conseille de vous allier avec nous, et tous les deux, on va exterminer les Bnei Israël. Le Kliyakar, il dit, d'où on sait que c'est à cause de Yosef? Rabotai, 500 €, parce que c'est facile la réponse. 500 € en billets Monopoly. D'où il savait que... Vous n'avez pas su que c'est à cause de Yosef. Vous m'avez dit à quoi? D'où on sait que c'est à cause de Yosef? Midian, il donne la raison. Pardon, Moab, il donne la raison que c'est à cause de Yosef. Dans la paracha, c'est marqué. 500 €, c'est très facile en billets de loto. Pas de loto, de Monopoly. Shor. Bravo! Kilcho Chashor et Tirek Kasadeh. Vous avez vendu Yosef qui s'appelle Taureau. Alors le taureau, il va venir, il va vous régler les comptes. 500 J'ai dit en billet de Monopoly. €. D'accord, je vais te les donner après. Chez Neymar, et comment on sait que Yosef il s'appelle Taureau? Chez Neymar, Bechor Shoro Adarlo, Vekarne Rehem Karna, Vubaim Amim Yenagar. Comme ça, c'est marqué. Parce que Balak, il savait très très bien qu'Israël, ils ne vont pas sortir en guerre contre lui. Comme ça, c'est marqué dans, j'ai dit tout à l'heure, Dvarim, c'est Dvarim chapitre 2, pasuk 9. Al tetzaret Moab ve al titgar bam milchama. N'y provoque pas la guerre. Hachem, il dit, il ne faut pas faire sortir la guerre contre Moab. Pourquoi? Le Mashiach, il va sortir d'eux. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'on a fait ça dans Parashat Lech Lecha. On a fait ça que Avraham, Hachem, il dit à Avraham Avinu Lech Lecha, va-t'en. C'est-à-dire quoi, va-t'en? Quitte ton pays. Qui tu dois prendre avec toi si tu quittes le pays? Ta femme, tes enfants. Il n'a pas d'enfant, il prend sa femme. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu sans l'accord d'Hachem? Il prend avec lui son neveu, l'autre. Partout où il va, il prend l'autre, autocollant l'autre. Hachem, il dit à Avraham Avinu, mais qu'est-ce que tu as de l'autre? Lâche-le. De l'autre, tout le temps l'autre, lâche-le. Il a dit à Hachem, je ne le lâche pas celui-là, je le garde. Je le garde. Ça va sortir Moab. Parce qu'il a attendu jusqu'à que l'autre, il a eu des relations dans la grotte avec ses filles. Quand il a eu les relations, ses filles ont tombé enceintes. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Avraham Avinu? Va sur Kireneuf maintenant. Tu ne m'appelles plus, oublie mon numéro. Oublie. Parce qu'Avraham Avinu, quand il a dit, si tu vas dans le nord, moi je vais dans le sud, si tu vas dans le sud, mais sache que je suis à ta disposition. Dès que tu m'appelles, je viens. La preuve, quand les 4 rois, contre les 5, ils ont kidnappé l'autre, c'était le soir des Pessah. Avraham, il avait la main dans la pâte en faire des matzot. Va y avoir un palit. Il est venu lui dire que Avraham, il a été kidnappé. Avraham Avinu, ni il mange les matzot à Pessah qui fait midoraita, ni il boit les 4 coupes de vin. Pourquoi? Pour sauver l'autre. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mitzvah tase midoraita, manger matzah Pessah. Non, il y a encore plus important, le Mashiach. Le Mashiach, il est chez lui. Le Mashiach, il est chez lui. Avraham Avinu, il a. Et c'est pour ça, quand il a fini la guerre, il rentre à 2h du matin. Hein. Qui sort vers lui? Comment il s'appelle? C'était... Qui sort vers lui? Je ne me rappelle pas qui c'est. pas Eliezer, Non. Eliezer, il était avec la guerre. Je ne me rappelle pas. Cohen Lael Elionu Ba'etaï. Il était Cohen, c'était le grand Cohen. Vayetze elav belechem veyain. Qui boit à 2h du matin du pain? Non, c'était Pesach. Il a dit vite avant Chatzot, j'ai encore le temps de faire la mitzvah du vin. Avraham Avinu, il a fait la mitzvah. On continue, Rabotai. Alors, Moab, il avait une raison de sortir en guerre. Mais Balak aussi, il avait raison. Pourquoi? Parce que... non, maintenant Balak. Ah. Je parle Balak, c'est Midian. Maintenant Balak et c'est Midian, lui aussi, il avait une raison de sortir en guerre. Pourquoi? Parce que Balak, il avait une fille qui s'appelait Eglon. Eglon, c'était le fils de Balak. Un des plus grands sorciers. Et Eglon, il avait une fille qui s'appelait Ruth. Ruth à Moavia, elle vient de naître, Ruth à Moavia. Et lui, il a dit, non, qui ravhu, Ruth et Boaz, ils vont sortir, ils vont ramener le Mashiach, et je ne veux pas ramener le Mashiach. D'où on sait? Balak, il dit à Bilam, viens. Il lui dit à un endroit. Comment il s'appelle cet endroit-là? En araméen. C'est un des seuls mots en araméen. Pétora. C'est marqué dans la paracha. Je n'ai pas écrit. Pétora. C'est quoi Pétora en araméen? On dit ça. Azamer bishbachin. Shabbat. Vous chantez Azamer bishbachin. Azamer, les Marocains. Azamer bishbachin. Les me'algo. Hein? Oui, c'est quoi Pétora? La table de Shabbat. Il a dit, viens, il y a une table. Viens, il y a une table. Viens, on va casser la table. C'est ça qu'est-ce qu'il lui dit dans la paracha Balak.
Viens, Pétora, viens, on va casser la table. De quelle table il parle? De Mishkan, Bet HaMizbeach. David Amelech, il va sortir de moi. David Amelech, il va sortir de moi. Comme ça, il lui dit, Pétora, comme ça, il dit Ari Akadosh. Venez voir un Midrash, c'est marqué dans Zera Barech, et aussi dans Tosfot, Gemara Baba Kama, et aussi dans Midrash Parashat Vayetze. Yoav, c'était le général de l'armée de David Amelech. David Amelech, il a envoyé Yoav de sortir en guerre contre Edom et Moab. Edom et Moab. Yoav, il va en guerre, mais il ne fait pas la guerre. Après 48 heures, il revient bredouille. C'était un guerrier. David Amelech, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, tu reviens bredouille? Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, j'ai pas pu faire la guerre. Je sais pas qui c'est. Vous m'entendez? Non, pas toi. Oui. Toi, je sais que tu m'entends. Heureusement que tu m'entends. Parce que si tu m'entends pas là... C'est instinctif de dire oui. Il revient sans faire la guerre, Moab. David Amelech, il lui dit, pourquoi tu n'es pas parti faire la guerre contre Edom et Moab? Alors Iyov, il lui dit comme ça, regardez, c'est marqué dans le Navi, je suis arrivé chez Edom, je voulais faire la guerre contre eux, ils m'ont fait sortir un pasuk dans la Torah. Bon, je les ai laissés, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de faire la guerre contre Edom, s'ils ne nous ont pas provoqué. Alors j'ai laissé tomber. Je suis parti faire la guerre contre qui? Contre Moab. J'arrive chez Moab, ils m'ont fait sortir un pasuk dans Dvarim al Tetzar Bamilchama. Alors je suis rentré à la maison, on ne peut pas faire la guerre contre eux. David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Écoutez, il a enlevé sa couronne, il a enlevé sa cape de roi, ça s'appelle cape. Il s'est habillé en habit simple, parce que où il va quand il est habillé il va voir le rave. Il va voir son rave. Tu n'as pas le droit d'aller devant ton rave avec un couronne de roi, je suis mieux que toi. Tu es obligé de t'abaisser. Il est parti, il s'est déshabillé. Il est parti, il a mis talit tfilin, mouchna, humble comme ça, il est parti voir les Sanhedrin. Il leur a dit, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire la guerre, mais ici c'est eux qui nous ont convoqués. Comment? C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Ils ont appelé Moab. Nous, on n'aurait rien fait. Mais c'est Balak qui l'a commencé. Alors le Sanhedrin, ils lui ont dit, tu as raison. Tu as raison. Alors dis à Yoav qu'il retourne faire la guerre contre eux. Ok. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui veut dire le prénom Lot? Raphaël, ça veut dire guérison. D'accord? Zitoun, ça veut dire quoi? Zitoun, l'olive. Bokobza, le pain. Bchabza. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un rabbin à Pessah qui s'appelle Bchabza. Il n'est pas cachère pour Pessah. Quand tu organises Pessah, n'y prends pas un rabbin avec toi comme ça. Khams aussi. Est-ce que quelqu'un ici sait c'est quoi Lot? Lot, on a parlé de ça il y a 4 ans. Mais j'aimerais revenir. Si tu prends le dictionnaire Lot, il y a 3. Tu prends le dictionnaire en hébreu moderne, il y a 3. Ils te disent Lot, ça, ça dépend de quoi tu parles. Alors venez, on va voir dictionnaire Larousse. Lot, vous savez, quand on découvre une plaque, la mairie, ils vont découvrir la plaque de Rabbi de Lubavitch. Il y a une rue, le grand boulevard Hoche, le Mashiach, il arrive, le grand boulevard Saint-Gélisée, on va l'appeler Rabbi de Lubavitch. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met la plaque et sur la plaque, on met un rideau. Et qu'est-ce qu'on fait? On dévoile, on enlève le rideau. Comment on appelle ce rideau-là en hébreu? Lot. Prends un dictionnaire, ça s'appelle Lot. Tu as un dictionnaire, ici tu marques Lot. Lot, c'est caché, dévoilé. C'est un rideau caché. Alors Lot, c'est caché. Deuxième chose, Lot, est en araméen. Regarde Rashi, regarde Onkelos. Ve'ata harali et ta'am. Onkelos, il ne dit pas Hara, il dit Lot. Et maintenant, Lot est ta'am. Prends le chumash, Lot. C'est-à-dire, Lot, c'est caché. Et deuxième chose, malédiction. Et troisième chose, c'est quoi Lot? Je vous laisse à vous de donner la réponse. Comme c'est très, très, très facile. Mais vraiment, c'est 10 euros en billet de Monopoly. Monsieur, vous êtes 9 personnes. Qui c'est Lot? Non, c'est quoi Lot dans la Torah? Qui c'est Lot dans la Torah? Pas Lot, le neveu d'Abraham. Il y a un autre endroit qui s'est marqué Lot.
Non? Madame Lévy? Hein? Madame Lévy? Msat? Je vois pas. Mais c'est marqué. Quand ils ont pris Yosef et ils l'ont vendu aux Midianim et aux Ishmaélim, qu'est-ce qu'ils portaient sur eux? Nochot botnim velot. C'est quoi lot? Rachel dit, lotus, c'est quoi? C'est un parfum. Quand ils ont pris Yosef, ils avaient sur eux des parfums. Alors qu'est-ce qui veut dire maintenant? Lot, ça veut dire caché, ça veut dire malédiction et ça veut dire parfum. Alors j'aimerais savoir dans notre paracha où on voit le Mashiach à travers le parfum et à travers la malédiction et à travers caché. On est d'accord jusqu'à là? J'irai un. Quand il va les maudire, entre guillemets, il va les bénir. Voilà. Rabotaï, venez, on va voir. Le mot lot, il a trois significations. Caché, malédiction et parfum. Et tout ça, c'est le pseudo de Mashiach dans notre paracha. Comme ça, il dit le Rambam. Et il dit le Zohar HaKadosh, c'est lui qui a un stylo. Moi, j'ai pas de papier, j'ai un stylo. Marqué Bil'am. Aide-moi, Rabbi Nissim. Les deux dernières lettres de Bil'am, c'est quoi? Aïn même, rappelle-toi. Et Balak. Balak, les deux Lamed dernières Kouf, lettres, Amalek. Lamed Kouf. Ça fait quoi? Ça fait Amalek. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. שתי אותיות של בלעם האחרונות עין מם, שתי אותיות האחרונות של בלק למד קוף. Ensemble, c'est Amalek. C'est-à-dire que Bilam et Amalek, ils se sont unis pour faire le travail de quoi? De détruire le Mashiach. Éliminer le Amalek, tout le temps, il est derrière pour éliminer le Mashiach. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. D'accord? Ils n'ont pas voulu que Rav, il va venir. Rav, qui Rav, qui Ruth et Boaz, ils vont se marier. Ahari HaKadosh, il dit, Vaishlach malachim el Bilam petora. C'est quoi Petora? Rashi, il dit, c'est un endroit. Mais si tu regardes Onkelos, c'est table. Shulchan. Comme ça, c'est marqué dans Teruma. Ve'asita shulchan atse shitim. Regarde. Onkelos ve'asita shulchan, c'est Petora. Petora. Balak, il en va à Bilam. Viens vite à Petora. C'est-à-dire quoi? Viens vite, vite, vite. Le Mashiach, il va venir, il va leur faire le Beth Amikdash. Et moi, je ne veux pas le Beth Amikdash. Viens, on va les détruire. Pas de Beth Amikdash, comme ça, il lui a dit. C'est-à-dire qu'il y a la même erreur que Korach il a fait, Balak il a fait. C'est quoi l'erreur de Korach? Korach, pourquoi il est sorti contre Moshe Rabbeinu? Il a vu que Shmuel il va sortir de lui. Shmuel il va sortir de lui. Il a dit si Shmuel il sort de moi, et Shmuel il est l'équivalent de Moshe Aaron Bechoanav ou Shmuel Bekoré Shemo, Shmuel, alors s'il est mieux, alors c'est à moi. Korach, il avait une erreur aussi, que quoi qu'il a cru le Mashiach, il est là. Vous savez, quand le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem Bekarov, Mamash. Mamash, c'est Raché Tevot Menachem Mendel Schneorson. Mamash. C'est pour ça on dit Mamash. Quand le Mashiach, il va venir, Bekarov, Mamash, Be'ezrat Hashem, qui va être le Kohen Gadol? C'est quoi? Tout le temps, on aura un seul Kohen Gadol l'éternité, Tzadik Gadol. Shenemar Tzadik, Katamar, Ifrach. Sofet Tevot, Korach. Korach. Tzadik, Katamar, Tzadik Gadol. Alors qu'est-ce qu'il... C'est un Tzadik. Non mais d'accord, mais... Alors il a eu une erreur. Il a fait une erreur. Lui, il a cru que Mashiach, il est là. Alors si Mashiach, il est là, alors c'est à moi d'être Kohen Gadol. Parce que Korach, il savait, quand le Mashiach, il est là, je suis le Kohen Gadol éternel. Il a dit à Aaron, mais qu'est-ce que tu fais Aaron? C'est pas à toi, c'est à moi. Le Mashiach, il est là, on rentre en Eretz Israël. Balak, il avait les mêmes erreurs. Balak, il a vu que le Mashiach, il va sortir de lui. Il a dit, le Mashiach, il va sortir de moi. Alors moi, j'ai la force de ramener quelqu'un pour maudire les bénis Israël. Comme ça, lui, il a dit. Venez, on va avancer. Quel rapport avec la table et David Amelech? Quel rapport table et David Amelech? Alors il dit, Shulchan, c'est Beth Amikdash. Balak, il n'a pas voulu que David Amelech il vienne au monde pour qu'il construise le Beth Amikdash. C'est son fils. Le Beth Amikdash, il est au nom de David, mais ce n'est pas David qui l'a construit, c'est Shlomo. Venez, on va avancer. Dans Mishnah Avot, chapitre 4, c'est marqué Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Shlosha Ktarim Hem. Nous, les Juifs, on a 3 couronnes, et chacun, il essaie d'avoir ces 3 couronnes sur les. Keter Keuna, Keter Malchut, ve Keter Torah. Ve Keter Shem Tov, ole al kolehem. Et lui, Balak, il a dit, moi j'ai les 3 Ktarim. Moi j'ai les 3 Ktarim. Comment il a les 3 Ktarim? Balak, il a dit, Keter Malchut, je l'ai. Parce que qui sort de moi? David Amelech, il sort de moi. D'accord? Pourquoi? Parce que son fils Eglon, il aura Ruth, elle va Ishaï, David, etc. Et il a dit, Keter Kiuna. Qui c'est Kiuna?
C'est les Kohanim au Bet Amikdash. Bet Amikdash, c'est moi. David Amelech, il va construire le Bet Amikdash. Alors encore, c'est moi. D'accord? Et il dit, et Keter Torah, où on va Keter Torah dans le Bet Amikdash? Dans le Bet Amikdash, il y a l'Aaron, et dans l'Aaron, il y a Shluchot, Veshivre Luchot, Monachim Sham. La Torah, elle est là-bas, alors c'est à moi tout ça. Alors moi j'ai tout, comme ça lui, il a dit. Mais il n'avait pas Keter Shem Tov. Keter Shem Tov, Oleh al Kulam, c'est David Amelech. Que c'est lui, il a dit, Aaron, il a dit, qu'Hashem enatov yored al zakan, zekan Aaron shored al pimedotav. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. D'accord. Rabotai, en fin de compte, Ruth, elle vient au monde. Oui. Elle se marie avec qui? Boaz. Aidez-moi, Boaz. Quelle date le mariage? Ils ont fait des cartes d'invitation. Bonjour, vous êtes conviés au mariage ce soir de Boaz Ben et de Ruth et Bat Avraham Avinu, elle s'est convertie. Et il y a les Eidim, venez au mariage. À quelle date? 17 Tammuz. Ils se sont mariés le 17 Tammuz. D'accord? Par hasard. Et elle est tombée enceinte, il n'y a pas d'hasard, jamais. Non, mais hasard. Hein? Parce que grâce Comment à on dit elle, par hasard en hébreu? Mikre. Et Rak Mikre, me si Hashem. tu peux, Rak me Hashem. Ouais, ouais. Rak me Hashem, d'accord. Elle est tombée enceinte quand le 17 Tammuz? C'est-à-dire que le Mashiach, il est né quand? 17 Tammuz. Isha, il est né le 17 Tammuz, d'accord. Tout ça, Balak, il a vu. David Amelech aussi, il a vu ça. Regardez comment c'est fort. Où David Amelech, il a vu ça? David Amelech, il savait que son arrière-grand-père, sa arrière-grand-mère, elle est tombée enceinte le 17 Tammuz. Regardez comment c'est beau. Mais Rav Mechila, on ne dit pas, il va naître le 9A. Attends, c'est pas le Mashiach qui va venir maintenant à la fin. Le Mashiach qui s'appelle Menachem, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Le Mashiach qui viendra le dernier, il va s'appeler Menachem. Déjà, on sait son nom. Et on sait quelle date il va naître. Tu veux allumer? Oui. Alors allume si tu veux. Et on sait quelle date il va naître. Les Tisha B'Av. Mais ici, on parle la racine de Mashiach Be'ezrat Hashem. Alors venez comment c'est fort. Regardez comment c'est fort Be'ezrat Hashem. Balak, il dit Kel chochashor et esev asadeh. Esev. Comme ça, il dit. Le jour qu'il y a le taureau, c'est Esev asadeh. C'est quoi Esev Shiva Asar Betamuz? David Amelech, il dit non. Vayamiru et kevodam betavnit ochel shor esev. David Amelech, il utilise le même terme que Bilam. Ok. Aaron à Cohen, il a vu que les jours qu'ils vont faire le veau d'or, le Mashiach, il va venir. Il a vu ça, Aaron à Cohen. Qu'est-ce comment c'est? Il leur a dit Chag la Adonai machar. Quand il voulait faire le veau d'or, ils ont dit à Aaron, Aaron, fais-nous le veau d'or. Sinon, on va te tuer comme on a tué ton neveu. Chour, ils l'ont tué. Aaron, il avait pas peur qu'on le tue. Aaron, il serait laissé mourir. Il faut mourir pour l'Avodazara. Mais c'est lui qui tue Navi et Cohen, en kapara. Il a dit Avodazara, l'idolâtrie, il y a la kapara. Mais s'il me tue moi, il n'y a pas kapara. Chez Cohen et Navi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, attendez, Machar Chag la Hashem. C'est quoi Machar Chag la Hashem? C'est quoi Machar Chag la Hashem? Il leur a dit, demain, à cette date-là, 17 Tammuz, le Mashiach, il va venir. Alors laissez, on va faire demain le veau d'or. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il va venir, il va faire pardonner. Le Mashiach, il va faire pardonner à travers le Bet Amikdash. Et il dit dans Sefer Emunat Itecha, mis à part ça, depuis quand on avait le droit un juif, il avait le droit d'épouser une ammonite ou une moabite? Depuis quand? Normalement, non. Vous pouvez pas. Bien sûr. On a le droit d'épouser une ammonite et moabite, femme, pas homme. Pourquoi on n'a pas le droit d'épouser homme, ammoni et moab? Parce que Mishum Shelo Kidmu Etrem Balechem Vaye. Quand on est sorti d'Égypte, ils ne nous ont pas accueillis, Mishum, manger. Est-ce que quand il y a un homme, il rentre chez toi à la maison, ta femme, elle l'a accueilli? L'homme, c'est pas pudique. Oui, bonjour, monsieur, asseyez-vous. C'est toi l'homme, tu es asseyez-vous. Ta femme, elle reste à la cuisine, elle ne sort pas. Quand est-ce qu'ils ont autorisé ça? La même histoire, il s'est passé avec Abraham. Les malachim, ils arrivent chez Abraham Avinu. Et ils disent à Abraham Avinu, Aïe Sarah Ishtecha. Aïe Sarah Ishtecha. Depuis quand on pose une question? Moi, je rentre chez toi à la maison, je dis, elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Montre-moi ta femme, j'aimerais voir ta femme. Montre-moi ta femme. C'est pas ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les malachim? Pourquoi les malachim, ils ont fait une chose pareille? En réalité, regardez ce qui s'est passé là-bas. Qui était là-bas? C'est qui les malachim? Gabriel, Raphaël. Gabriel, son travail à lui, c'était quoi? C'était de détruire Sodome. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais chez Abraham? Va à Sédom. Un ange, il ne peut pas faire deux missions en même temps. Qui encore était là-bas? Raphaël pour le soigner. Raphaël pour le soigner. Et Michael?
Michael, pour l'informer, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais Michael, il va avec Gabriel détruire Sodome. Qu'est-ce que tu vas détruire Sodome? Toi, tu fais une seule mission. Tu vas annoncer la bonne nouvelle que vous allez avoir un bébé là. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'avez pas pensé à ça dans le parashat. Écoutez la réponse, comment elle est belle, et on va comprendre pourquoi on a le droit d'épouser une harmonie et Moavi. Comment Rabotai? Gabriel, il ne savait pas si on a le droit d'épouser une femme des Moab. Dans la Torah, c'est marqué qu'il ne faut pas. Mais il ne savait pas, est-ce qu'il est parti chez Abraham Avinu, il a dit à Abraham Avinu, Abraham, elle est où ta femme? C'est lui qui l'a posé la question. C'est-à-dire quoi, elle est où ta femme? Pourquoi ta femme, elle ne se montre pas? Pourquoi ta femme, elle se comporte comme les ammoniotes, ils se sont comportés? Pourquoi elle ne sort pas pour nous accueillir, nous donner à manger? Abraham, il répond, Baoel, une femme ne sort pas. Une femme, il ne faut pas en vouloir les Ammonites et les Moabites qui ne nous ont pas sortis de nous accueillir, parce que ce n'est pas à eux de sortir, c'est les hommes. Il ne faut pas se marier avec les hommes Ammonites et Moabites. Alors lui, il a eu la réponse. Il a dit, si c'est comme ça, je vais détruire ces hommes. Et il a pris avec lui Gabriel. Pourquoi il a pris avec lui Gabriel? Pour sauver Lot. Michael, pourquoi Hachem il a créé l'ange Michael? Pour une seule chose. Pourquoi Hachem il a créé Michael? Michael, c'est Israël, pour sauver les Juifs. oui. Lot, il était juif? Pas du tout, c'était un goy. C'était un goy. Parce que Michael, il a dit, le bien-être des Juifs, il est chez lui, le Mashiach, il est chez lui. Je ne vais pas le sauver lui, je vais sauver le Mashiach. Et tout ça, on a appris quand? Chez Avraham Avinu. Chez Avraham Avinu, on a appris toutes ces choses-là. Ok. J'aimerais, Rabotai, faire lier ça à la paracha Chukat. Tout ça, qu'est-ce qu'on a dit à parachat Chukat? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des serpents sur Béné Israël, ceux qui ont fait le veau d'or. Le Hegel, il a envoyé des serpents. Rabotai, pourquoi Hachem il leur a envoyé des serpents, pas autre chose? Tout d'abord, Hachem il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu de faire des serpents. Il a dit, c'est les saraf. Saraf, ça ne veut pas dire des serpents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autre chose. C'est un animal qui brûle. S'il vous plaît, il y a des bruits. Et Kalev, il y a des bruits. Moshe Rabbeinu, il a dit qu'Hachem, il n'aime pas les serpents. Hachem, il est les serpents. Et Hachem, il ne veut pas dire le nom des serpents. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne dis pas son nom. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai compris que c'est un serpent. Alors, il a fait un serpent. Il a fait un serpent. Comment ils ont guéri les béné Israël? Regardez. En regardant les serpents. Écoutez, Rabotai, il y a un shiur extraordinaire. Écoutez. Écoutez. Il y a des médecins, docteur Abekassis, il est là. On n'a pas besoin de docteur. Écoutez, vous allez me répondre vous-même. C'est pas shoot, c'est simple. Il est là. Il est là, Même docteur s'il n'y a pas Abekassis. besoin, il est là. Mechila, Shemaim Vaaretz. Bakacha, Docteur, Bakacha. qu'est-ce qu'on fait à des personnes à partir des 60 ans avant l'hiver? On leur fait quoi? Un vaccin. On leur fait un vaccin. Qu'est-ce qu'on leur injecte? La maladie. On leur injecte La grippe. Oui. le même virus, une partie du virus De la grippe. atténué, réduit. Voilà, réduit. Mais on a peur qu'ils tombent malades. Tu leur injectes la maladie? Je comprends On pas. leur injecte la maladie, oui. Mais on a peur qu'ils tombent malades. Au contraire, tu dois les protéger. C'est le Ramban qui dit. Le C'est Ra- vrai, mais quand tu injectes une petite dose, Le corps tu forces le corps à fabriquer produire Des anticorps. C'est des tu anticorps. stimules ce qu'on appelle D'accord. l'immunité. D'accord, très bien, magnifique. C'est ça qu'est-ce que je voulais arriver. Le Covid, ils nous ont injecté, je ne sais pas si c'est vrai, ils nous ont injecté un peu de Covid pour que le corps il fabrique des anti-Covid. Tous les vaccins, c'est la même chose. La polio, on injecte la polio. Mais je ne comprends pas, d'après la logique, on doit avoir peur de cette chose et on a protégé la personne. La première personne qui a fabriqué des vaccins au monde, c'était Pasteur. Comment Pasteur il a fait? La première personne au monde, il n'avait pas de vaccins. Comment il a fait? Il avait la rage à Paris. À Paris, il avait la rage. Attends. À Paris, il avait la rage. Les gens, ils mouraient de la rage, les chiens. Et il y a le grand rabbin de Paris à l'époque, il s'appelait Rav Michael Grondstein. Rav Michael Grondstein, regardez chez le rabbin Google. Il était médecin, il était chercheur dans le laboratoire de celui-là, des pasteurs. Et lui, il a vu dans Gemara, Brachot, page même, c'est marqué là-bas, comment on guérit de la rage. C'est marqué la Gemara qu'il faut prendre le foie de chien qui a la rage et donner à manger à la personne. Et lui, il a dit, comment c'est possible?
Nous, on a la rage ici, des centaines qui meurent par jour à Paris, et on les protège, on les met dans des bulles. Et là, il faut lui donner la maladie. Il est parti voir Pasteur. Il a dit à Pasteur, regarde, qu'est-ce qui est marqué chez nous. Il a dit, c'est des bêtises. C'est des bêtises, qu'est-ce qui est marqué chez vous. Alors le rabbin, il a dit, viens, on va tester. Qu'est-ce qu'on s'en fout, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Dans tous les cas, il y a des centaines qui meurent par jour. Alors ils ont pris un chien enragé, ils ont pris un morceau du foie, ils lui ont donné à manger. Et il a guéri. Et dès là, il a fabriqué les vaccins. Et c'est exactement ce qu'Hachem il fait dans la paracha. Hachem il dit, Ve'ayakol anashur, ve'ra'et anachash vachai. C'est lui qui va le serpent. Et il dit au serpent, c'est pas toi que tu me tues, c'est Hachem, il va vivre. C'est lui qui n'est pas d'accord qu'Hachem il guérit et pas le médicament il guérit, il va mourir. 3000 personnes ils sont morts. 3000 personnes ils ont dit non, c'est le serpent qui m'a mordu. Si je meurs, c'est à cause des serpents, c'est pas à cause d'Hachem. Ta femme elle te parle du divorce. Tu dis c'est ma femme et qu'elle m'en veut. Tu vas divorcer à la fin. Si tu dis non, c'est pas ma femme, c'est Hachem, Hachem il va annuler, tu vas guérir, il n'y a pas de divorce. Tu reçois une lettre des impôts. Tu dis, waouh, c'est un contrôle fiscal. Tu auras le contrôle fiscal parce que tu as pointé le doigt sur le contrôle fiscal. Mais si tu pointes le doigt chez Hachem, Hachem il va faire en sorte que tu n'auras pas le contrôle fiscal. Dans chaque problème, il y a le médicament. Et c'est quoi le médicament? Le problème lui-même. Mais comment tu regardes? Tout celui qui va le nachash, et il lui dit, c'est pas toi, c'est Hachem. Alors il va guérir. Il va guérir. Il va guérir, comme ça c'est marqué. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dans son livre Tzidkat Tzadik, dans Hot Kuf Nun Zayin. La valeur numérique de Nachash, c'est combien? 358. Bravo. Et la valeur numérique de Mashiach? 358. 358. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le Mashiach et Nachash et Balak et tout ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? Et il dit quand le Mashiach il va venir, il va réparer le mal que le Nachash il a ramené dans le monde. Et quand le Mashiach il viendra, on n'aura plus de serpents dans le monde. Il n'y a plus de serpents dans le monde. On n'aura plus de serpents dans le monde. Et c'est marqué dans la paracha Kilo nachash be Yaakov. Kilo nachash be Yaakov. Il n'y a rien. Le Zohar HaKadosh aussi, il dit comme ça. Ici, dans la paracha, HaKadosh Baruch Hu, il nous dévoile le secret de la Géoula à la fin des temps. Comment ça va se passer? Tout d'abord, le prophète, il dit, je ne me rappelle pas si c'était Yeshayahu ou Cheskia, c'est marqué au Zacharia, c'est marqué là-bas, ou Bayom Ba'er Katanour. Avant que le Mashiach il va venir, la terre elle va chauffer. 40 degrés, 45 degrés, tu imagines? Regardez comment il fait chaud. Comment il fait chaud? Jamais il faisait chaud comme ça. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et il dit, quand le Mashiach il va venir, on va être piqué par une morsure d'un serpent. D'un serpent. D'accord? Et là, on va comprendre quand tu vas être mordu par ce serpent-là, tu auras le choix. Ou je vais aller voir le docteur, ou je vais aller voir le médecin, ou je vais aller voir l'avocat, ou je vais aller voir mon expert comptable, commissaire au compte pour m'aider, ou je vais aller voir un beau-frère qui est banquier pour avoir un crédit. Alors là, tu vas être mordu par un serpent et tu verras pas le Mashiach. Mais à la fin du temps, c'est lui qui ne va pas voir la morsure. Il va dire c'est Hachem, il verra le Mashiach. Comme ça, c'est marqué. Il verra le Mashiach. C'est marqué. Asara Nissim Hayu L'Avotenu. 10 miracles qu'on avait à Yerushalayim. Parmi les 10 miracles, c'était quoi? Il n'y a pas un serpent qui l'a mordu quelqu'un. D'accord? Et c'est étonnant. Yerushalayim, Harim, ça vive là où il y a des montagnes, il y a des serpents. Et toute Yerushalayim, elle est entourée des serpents, des montagnes. Comme ça, c'est marqué. Choshen Mishpat. Choshen Mishpat. Si tu prends le mot Choshen, Nachash. Il dit le Choshen Mishpat. Mishpat, c'est quelque chose que le Kohen est porté sur lui, que le Mashiach va porter sur lui, ça sera quel le Emet. Emet, vous avez vu qu'il a... Edmond, toi tu écoutes mes shiurim de vendredi. J'ai ramené le rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi Emet? Shabbat dernier, il a parlé Emet, dans le livre que tu m'as offert. Dans le livre que tu m'as offert. Non. Le rabbi de Lubavitch, je crois. Oui. Parce que le rabbi dit que c'est Emet. Oui. Sur la paracha des Shabbat dernier, des Korah. C'est par rapport à Korah. Oui. C'est les trois choses sur lesquelles Korah il a fauté, c'est... Il s'est trompé. Emet, Aleph Mem Tef. Aaron, Mezouza et Techelet. Voilà. C'est le rabbi. Aaron, Mezouza et Techelet. C'est ça la guerre qu'il avait avec lui. D'accord, ça c'est le rabbi de Lubavitch. On continue, Rabotai. On continue.
Une chose intéressante sur Nahash. Oui. Dans Nahash, c'est quand on superpose le mot Nahash et le mot Satan. Donc les deux lettres qui sont les premières lettres, c'est Shin Nun à la fin, au début. Les dents du serpent quand il mord. Et au milieu, la mort, c'est le Chet. C'est Chet, tête. Elle est du milieu. Donc ça veut dire que c'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. C'est le péché qui tue. Là, c'est Gemara Megillah. Oui, Là, Chet Memit est là. D'accord. je trouve ça très beau. Dans les lettres. Rabotai, j'aimerais savoir, on va avancer, d'accord? On a encore un quart d'heure à peu près, 10 minutes, un quart d'heure. Pourquoi ils ont fait sortir un taureau et pas autre chose, le 17 Tammuz? C'est cette semaine, le 17 Tammuz. Normalement, avec le tonne d'or qu'ils ont mis là-bas, il y a une girafe qui devait sortir, ou un éléphant énorme. Non, il y a un veau qui sort, un taureau qui sort. C'est la plaque qu'ils ont jetée. Merci. Allez, chaud. Allez, Chor, merci. Ça, c'est les enfants à Hogan. Maître Messika. Je sais pas plus qu'un enfant, moi. Viens voir C'est Rabotai. bien déjà. Viens voir Rabotai. Akadosh Baruch Hu, sur son trône, Ah oui. il a 4 têtes gravées sur son trône. D'accord, venez voir. Il dit à Arizal, je vais te dévoiler, c'est quoi le sceau de Mashiach, d'après Arizal. Il dit comme ça, Shekol Inyan Horadat Ashor Haya Mina Merkava. Merkava, c'est le trône céleste, le trône où Akadosh Baruch Hu, il est assis. Il dit, Vegileti, j'ai dévoilé à mes élèves que sur le trône, il y a 4 figures. Il y a le lion, que c'est la tête des animaux. Il y a le taureau, que c'est la tête des bêtes. Et il y a l'aigle, que c'est la tête des volatiles, je crois on dit en français. Et il y a l'homme, que c'est le Nézérabria, le couronnement, comme ça il dit Adam. À l'époque, que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte, et pendant des centaines d'années, les gens ils croyaient que le taureau il nourrit. Le taureau il nourrit. Ils avaient des raisons valables. Pourquoi pas? Le taureau il nourrit. Pourquoi pas? Même en Amérique, pour dire que quelqu'un il est riche, on disait combien de têtes de taureau il a. Aujourd'hui, on dit combien de zéros tu as sur ton compte après un chiffre, pas avant un chiffre, après un chiffre. D'où on sait que le taureau c'est de l'argent? Parce que la première personne qui a nourri un taureau, c'est Yosef. Yosef, il a nourri son père, ses frères, ses sœurs, il a nourri l'Égypte, il a nourri le monde entier. Alors dans l'absolu, dans les pensées, dans le subconscient des gens, un taureau, il ramène la nourriture. Un taureau, il ramène la nourriture. Mon cher Rabbeinu, il est mort, il n'y a plus de manne. Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, Bashesh, Taou, Beshesh, Shaot, ils ont cru Moshe il est mort. Alors si Moshe il est mort, il n'y a pas à manger. S'il n'y a pas à manger, il faut que quelqu'un nous donne à manger. Qui donne à manger? Un taureau. Alors on va faire un taureau pour qu'il nous donne à manger. C'était ça leur logique. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un taureau. C'est marqué dans Michelet aussi qu'un taureau il ramène à manger. Attends. Aussi dans Michelet chapitre 14, passage 4, c'est marqué Rav tevuot bekoach shor. Avoir beaucoup la nourriture, c'est à travers le shor. Quel shor? Un taureau, il ramène. Mais comme ça, c'est marqué, on va avancer. On va avancer. Rabotaï, quand est-ce le blé, il est cuit et qu'on peut commencer à couper pour le mettre sécher? C'est dans le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, l'astre de Tammuz. C'est quoi l'astre du mois de Tammuz? Et il dit c'est taureau. Taureau. Alors la récolte, c'est pendant le mois des taureaux. Mais, mois de mai, pourquoi tu fais des grimaces? Ne t'inquiète pas, tout est vérifié, n'y fais pas des grimaces. D'accord? Parce que Tammuz, ça tombe pas dans le signe. Aujourd'hui, parce qu'on est une année bissextile, alors c'est pour ça l'année dernière, alors on est en retard. Mais toujours Tammuz, ça monte, ça tombe en mois. T'inquiète pas. Ça tombe en général au mois. Alors ils ont dit, puisque c'est taureau, pardon, pas Tammuz, je me suis trompé. Iyar, c'est taureau. D'accord? Alors ils ont dit. Ok. Venez, on va voir. Rabotai, puisqu'on parle de Mashiach, j'ai pas fini, j'aimerais que vous me surveillez. Le Mashiach, il va venir à de quoi? À Dodan. À Dodan. Quand est-ce qu'Hachem il a créé cet âne-là? À la création du monde, il y a 5783 ans. Cet âne, il est vivant. Comment ça se fait que cet âne, il est vivant? Même la naisse, elle était vivante. Même la naisse, cette ânesse-là, elle est toujours vivante. C'est la même âne qu'Hachem il a créé chez Bilam, chez le Mashiach. C'est le même âne que Moshe Rabbeinu il est descendu en Égypte. C'est le même âne qu'Avraham Avinu il est parti. C'est un âne immortel. Est-ce que vous connaissez quelqu'un immortel à part le phénix? Comment ça se fait que l'âne il est immortel? Il a été créé avant Shabbat. Et alors? Peut-être que cette dimension-là, c'est une éternité, puisqu'on retrouve, on retrouve que les différentes pies dont vous avez parlé, etc., ça a été créé avant. Et alors, nous aussi on était créés avant Shabbat.
Rabotai, tous ceux qui ont mangé de l'arbre de la connaissance, que c'était le vin que le Mashiach il va faire kiddush avec, Yain HaMeshumar, on appelle ça, tous ceux qui ont mangé de cet arbre, ils vont mourir. Eux, ils étaient créés après le péché. Alors tous ceux qui étaient créés après le péché, ils n'ont pas mangé. Alors l'âne de Mashiach, il n'a pas mangé, c'est pour ça qu'il est éternel. Il est où cet âne-là? Ari Akadosh, il te dit, je vais te dire où il est. Il est debout à côté de la tombe de Moshe Rabbeinu. Si tu trouves la tombe de Moshe Rabbeinu, tu trouveras là-bas un âne. Pourquoi? Parce que cet âne-là, on le voit depuis la création du monde. Et après, on va à Abraham Avinu, après Yitzhak, après Jacob, il est parti en Égypte. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Bilam, il a volé cet âne-là. Bilam, il a eu des relations avec cet ânesse-là. Et après, Moshe Rabbeinu, il a récupéré cet âne-là, et il est parti avec elle Har Nevo. Et il est stationné là-bas. Le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem. Comme ça, il dit à Ari Akadosh. D'accord? Pardon, attendez, pardon. D'accord? Rashi, il dit, comme ça, je lis Rashi. Tout d'abord, dans Sefer Shemot, chapitre 4, Pasuk va, c'est marqué Vaikach Moshe et Ishto ve'et banav vayarkivem al hachamor. Pourquoi c'est marqué hachamor? He Aïdia. C'est le même Han, pour te dire, c'est le même Han, le connu, celui d'Abraham, celui de la création du monde. Et Rashi, il dit là-bas sur place. ואותו חמור עתיד מלך המשיח להיגלות עליו, שנאמר, comme c'est marqué dans Zacharie, עני ורוכב על חמור, dans chapitre 9. D'accord? C'est-à-dire que cet âne-là, il vit, ça fait déjà 5783 ans. D'accord? Et maintenant, le bélier. Aussi, Akadosh Baruch Hu, il a créé en même temps que l'âne. C'est marqué, Asarat Dvarim Nivro, Be'erev Shabbat, et là-bas, Achtav, Ve'amichtav, Pe'aber, Pe'aton, et aussi Ve'a'ail. À Aïl, c'est marqué. Il était là-bas, depuis la création. Et il a vécu au Gan Eden. Il a vécu au Gan Eden jusqu'à le sacrifice. Il buvait des Ma'ayan Ayotse mi Gan Eden. Il buvait de l'eau de Gan Eden là-bas. Et quand il fallait descendre, il descendait au mot Moria, d'accord. D'accord. C'est-à-dire que l'âne, il n'est pas mort. Le bélier, il n'est pas mort. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas morts? On a expliqué, parce qu'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance. Ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance. Juste ce bélier-là. Non, et aussi l'ânesse. Non, mais et tous les autres béliers. 3 personnes. Non, je parle que cette bélier, cette ânesse-là et le phénix. Le phénix. C'est pas une légende, le phénix, c'est vrai. C'est marqué dans Gemara Choulin, au début, je ne me rappelle pas quelle page je passe déjà, je crois que c'est marqué là-bas. D'accord. Rabotai, quel jour dans l'année il a essayé de nous maudire Bilam. Balak, il a choisi ces jours-là. Bo harali et amazé. C'est quoi hara? Rachet Tebot Aleph Rosh Hashanah. Aleph Rosh Hashanah. Comme ça, il dit Rabbi Nathan Efshitz dans Yaharot Vash. C'était le premier jour de Rosh Hashanah. Shneimar harali hara Aleph Rosh Hashanah. Et pourquoi il n'a pas maudire les 17 Tammuz? Ça aurait été beaucoup mieux. Le veau d'or, compagnie, il y a beaucoup de... Beaucoup. Le Midrash, il ramène, il dit comme ça. Amar Rabbi Levi Beshash, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Hachem, il a voulu. Je fais ça par cœur, on n'a pas le temps. Écoutez, c'est magnifique, Rabotai. Au plan initial, on dit en français, quand Hachem, il a créé le monde, les fêtes, ils devaient tomber pendant les vacances de juillet-août, pour ne pas déranger personne. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Moi, je rajoute pour ne pas déranger personne. Mais tous les fêtes, ils devaient tomber, pas Tishrei Cheshvan. Tous les fêtes, ils devaient tomber en Tammuz, Av Elul. Alors, les 17 Tammuz, la première fête de l'année, c'est quoi? Rosh Hashanah. 17 Tammuz, ça devait être Rosh Hashanah. Après, Tisha B'Av, ça devait être Kippour. Les 5 interdits qu'on a Tisha B'Av, c'est les 5 interdits qu'on a Kippour. C'est bizarre, pourquoi? Aucun jeûne. Parce que ça devait être Kippour, alors on a gardé les 5 choses, d'accord? Après 17 Tammuz, c'est Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, on a quoi comme fête? Non. Après Tisha B'Av. Après Tisha B'Av. Après Kippour, on a Sukkot. Ah, t'es dans le type, pardon. Non, pardon, j'ai dit 17 Tammuz, ça devait être Rosh Hashanah. Tisha B'Av, ça devait être Kippour, les 5 interdits, d'accord? Après Rosh Chodesh et Elul, ça devait être Sukkot, et etc. Puisqu'on a fait le veau d'or, Hachem, quand est-ce qu'on a fait le veau d'or? Le 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris les vrais jours des 17 Tammuz et il a mis à Rosh Hashanah, le premier jour. Alors Balak, c'est un rachat, il dit le premier jour de Tishrei, c'est là-bas ils ont fait le veau d'or. Seulement Hachem, il a déplacé.
C'est pas le 17 Tammuz, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Hachem, il a pris, il a déplacé. Alors, viens maudire le Béné Israël le Yom premier Adin. jour. Hara, Aleph Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est le 17 Tammuz, en réalité. Mais seulement tous les fêtes, ils devaient être le 17 Tammuz, Tisha B'Av, etc. Hachem, il a fait toutes ces choses-là. D'accord? Comme ça, il l'aura dit. Si on n'aurait pas fait le 17 Tammuz, le Vaudor, Rosh Hashanah, ça aurait été pendant les vacances de juillet, août. Ça aurait été magnifique. D'accord? Et c'est le même jour qu'Adam et Chava, ils ont fauté, etc. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Puisqu'il est parti le bon jour. La vraie date, c'était... Alors il dit, c'est marqué, lui-même, il dit, on dit ça dans la Tfila de Rosh Hashanah, dans la Paracha, dans le chapitre 23, c'est marqué, Utroat Melerbo. C'est quoi Utroat Melerbo? Je ne peux pas me dire parce que Bnei Israël, ils ont sonné le chauffard déjà. Bnei Israël, ils ont sonné le chauffard déjà. D'accord? Rabotai. Il dit le Megalé à Moukot. Bilam, il dit Ma ekov lo kava el. C'est quoi ekov? Comment ça s'écrit? Aleph kouf bet. Ça te sert à quelque chose? Bah, je pensais que c'était un lien avec Yaakov ou Ekev, je sais pas. Non, ekov. Aleph kouf bet. Modir. Ma ekov lo kava el. Je voulais kov, je voulais modir, mais j'ai pas pu. Mais ekov, valeur numérique, sont 3. Ekev, ekov, c'est 103. Et aussi, regel, c'est 103. Et mincha, la tfila de mincha, c'est 103. C'est pour ça que la tfila de mincha, elle est très forte. Elle ramène le Mashiach. Ça fait le tikkun de regel, comme ça il dit. D'accord, Maharachu, il dit, Vayamiru et kvodam betavnit, shor ochel, esev. D'accord. Et c'est pour ça, tous les chauffards, ils sont cachers, à part le chauffard de la vache. Pourquoi? Parce que la vache, ça rappelle le veau d'or. Le veau d'or. D'accord. Et c'est pour ça, Rabotai, écoutez, magnifique. C'est dommage, on n'a pas le temps de finir, mais j'espère que vous allez rester. On était 9, il y en a 7. Il y en a 2 qui se sont perdus en route. Rabotai, quand Hachem il a créé les malachim, combien des ailes les malachim ils avaient? 6. Non. Combien de quoi? 2, 4 ou 6. Combien? Écoute, c'est pas au loto. Non, Ici. mais Combien de malachim il y avait? Combien? Combien? 6, t'as dit, non? Moi, j'ai rien dit, moi. Non. C'est lui qui l'a dit 4. 6, 4, il joue au loto, lui. C'est un tircé. Il a tiré les tircés en ordre. Et j'ai perdu. Combien des ailes Hachem il a créé les malachim? C'est marqué dans la Tfila. Beshtaim yaofef ou Beshtaim yechase panav. Avec 2, il vole. Et avec 2, quand il est en face de Hachem, il ferme les yeux. Ok. Mais le problème, quand il se mettait devant Hachem, quand il voyait le pied de l'ange, c'est quoi la forme des pieds de l'ange? Un seul pied. C'est quoi la forme? Je n'ai pas demandé combien. Comme un sabot. Jamais tu as vu un ange? Non, Pas on a encore. connu cette Ah, chose. pas Si, encore, on non. va par toi, on voit. Comme un sabot, comme un pied entier. C'est un sabot. Et un sabot de quoi? D'un bœuf, d'un taureau. Il me rappelle la faute. Alors l'ange Gabriel, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, comment tu peux regarder le pied d'un taureau et ça te rappelle le veau d'or? Hachem, il a pris tous les malachim, il les a fait rentrer dans la salle d'opération chez Dr Abekassis, il les a tous opérés, il leur a rajouté Une paire. encore 2 ailes. Beshtaim yaofef, Beshtaim yechase panav, ou Beshtaim yechase raglav. On dit ça à Kippour. Pourquoi? Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le Hegel. Qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le Hegel. À la fin, en fin de compte, il a 6, mais au départ, il avait que 4. Il avait que 4. Et c'est pour ça, Rabotai, comme tu as dit, aide-moi à Tisha B'Av à midi. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude, les Marocains, on a l'habitude de laver la maison par terre. Tu es Marocain, toi. Ta mère, elle ne lave pas la maison par terre, ta femme. À Tisha B'Av. Chez les Thunes aussi, Mechila, Pourquoi? Pourquoi? Dis pourquoi. Non, c'est un ignal, ça. Parce que Le Mashiach, il est né. tout simplement. Menachem, il est né à Tisha B'Av, à Mincha. À Mincha, il est né. D'accord. Rabotai, mais je ne comprends pas, le Beth Amikdash, il était en plein feu, il était effervescent avec du feu. Il faut regarder les yeux des serpents quand il y a un contrôle fiscal, ils arrivent, ils prennent l'ordinateur, tu les regardes dans les yeux, tu chantes Kama Tov Hashem. Ton problème, il va être résolu. Tu vas les rendre fous, surtout. Hachem, il va te rendre. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait, Bnei Israël. Quand le Mashiach, il brûle, le Mashiach, il est là. C'est pour ça que c'est marqué Me'atim Besimcha. On n'a pas le droit d'être triste. Le Mashiach, il arrive. C'est pas un problème. Le Mashiach, il arrive. D'accord? C'est Rabbi Akiba qui avait rigolé, c'est ça? Oui, je voulais parler de ça, mais on n'a pas le temps. Je suis en train de sauter ça. D'accord? Non, je saute ça parce qu'on n'a pas le temps.
Combien de temps Bnei Israël ils ont fait le veau d'or? 6 heures. Et on annule les 6 heures. Et est-ce qu'on a un comptable ou expert comptable? Non. Alors les grosses têtes, prenez un stylo. Prenez un stylo. Combien de temps on a fait le veau d'or? 6 heures. 6 heures. Maintenant, il faut, pour cachériser quelque chose, il faut qu'il y ait combien de fois? 60 fois. 60 Chichi. fois. Ah, chichi. Alors combien d'heures il faut pour 6 heures? 600 60 fois. Non. 3600 heures. 360. 300 heures, pardon. 360 heures. 6. Alors, où on va 360 heures qu'on a fait le tikkun des veaux d'or? Les fêtes. Si tu prends combien de temps les fêtes, ils durent les 3 mois, 360 heures. Pessah 7 jours. 24 multiplié par fête. Sukkot 7 jours. 7 fois multiplié par 24. D'accord? Et un jour des Shavuot. 24 heures de plus. Total, ça te fait 360. Quand nous on fait les fêtes, on répare le veau d'or. Il y a 360 fois. Pourquoi on veut réparer à travers les fêtes? Parce que Bilam, il a dit à Hachem, laisse-moi maudire les Bnei Israël. Hachem, il a dit, qui va faire les fêtes? Ah, Shlosh Regalim. Shlosha Regalim. Qui va faire les Shlosha? Il a dit, c'est moi. Hachem, il lui dit, toi, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que tu es Stum'ain, tu n'as pas d'œil. Et c'est marqué Re'iya, il faut voir avec les deux yeux. Celui qui a un œil, il ne peut pas faire la mitzvah. Alors nous, on répare tout ça avec les Shlosha Regalim. Combien? On fait 60 fois 6 heures qu'on a fait le veau d'or. Tu fais 7 fois, mais tu ne sais pas faire si vous Oui. avez. D'accord? Il dit là-bas, Rachid. Rachid, je 3 sais fois, pas. et Kitani, 3 fois tu m'as frappé. Oui, Shlosha Et il dit, Pa'amim et Ketani, oui. Et il dit là-bas, C'est pour les Shlosh Shlosha Regalim. Regalim. C'est pour les Shlosha Regalim. D'accord? Et il dit comme ça. 7 jours de Pessah, plus 1 jour de Shavuot, plus 7 jours de Sukkot, ça te fait 15 jours multiplié par 24, ça te fait 15 jours multiplié, ça te fait 360. C'est 6 fois 60, d'accord, par rapport à la fête. C'est magnifique, j'ai adoré ça. D'accord, j'ai adoré ça. Ok, Rabotai. Et quand le Mashiach il va venir Bekarov, Itaka Bayom Haou Beshofar Gadol. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va venir nous sonner le chauffard et le Mashiach il va se dévoiler Bekarov Mamash. Amen. Amen, amen. Et le Zohar Akadosh il dit que tous les sodotes ils sont. Tu as appris des choses, aide-moi dans cette paracha parce que tu m'as répété plusieurs fois l'année dernière et l'année dernière. Oui, bien sûr que j'ai appris. C'est très riche, un cours très riche là. Plein d'informations. Oui, je ne l'ai pas enregistré. Ah oui, il est enregistré. Peut-être s'il est bien, on va l'envoyer, Bezrat Hashem. Ok, tu me l'envoies et je vais l'envoyer, la paracha d'après le Sod. Ok, Rabota, il y a des questions? Tu vas le poster ce cours, si tu veux? Je vais le poster, oui, Oui, j'étais je vois. enregistré, Khazak. Quelqu'un l'a enregistré. Il y a 2 personnes qui l'ont Oui, oui. enregistré, je crois. Oui. Ok, Rabotai, la semaine prochaine, Dr Abekassis, il a essayé d'échanger le rendez-vous, mais j'ai pas pu faire le rendez-vous, j'ai un rendez-vous important. Alors, on va faire le cours. Je vais vous dire, pardon, à quelle heure j'ai le rendez-vous la semaine prochaine. J'ai rendez-vous à 14h30, je crois. Ah, voilà. Alors, tu vois, il faut que j'ai fini à 14h moins quart. On commence plus tôt. On commence à 1h moins quart. On commence à 1h moins quart, oui, 14h30. T'as quelqu'un qui veut. Et tu finis à 2h moins quart, bien. Ça, tu Il fais faut ton prendre affaire. 160 euros, on n'est pas oublié. Mercredi 5. Alors, on va commencer la semaine. Qui c'est bien à la fin? On va commencer à botter le cours à 1h moins quart la semaine prochaine avec votre permission. Si tu veux. Je vous souhaite Shabbat Shalom, et Bracha Ve'atzlacha, et Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. On va faire 17 Tammuz d'après le Sod. Magnifique. Parce que ça va être la semaine prochaine parce que ça va être le jeûne. Oui, C'est jeudi, oui. C'est jeudi le jeûne, si tu veux. jeudi qui arrive, dans 10 jours. Je vous embrasse tout le monde. Bracha Ve'atzlacha. Bonne Noël. Kol Tov. Kol Tov, bye bye. Comme Tov Lachem. Bye. Kol Tov, bye.